Jusqu'au 14e verset. Papa Thierry va nous assister dans la lecture. Genèse 15, nous lisons du 1er au 14e verset, je lis au nom de Jésus. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui les lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que j'ai le possédé? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une gêne colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa vers le millier, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre, et Abraham le chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande hostilité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on leur opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la maison à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. 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 Voilà, nous reprenons nos places. Nous reprenons nos places. Le texte que nous venons de lire nous parle d'Abraham. C'est depuis le dimanche passé que nous sommes en train de parler d'Abraham, de sa foi, d'où il vient et ce que Dieu a fait de lui. Vous savez, tout être humain a son parcours. Même Abraham, lorsque Dieu l'appelle, il était encore chez ses parents. La Bible nous dit qu'Abraham, il y a une période où Abraham était chez ses parents, et il y a une période où Abraham s'est retrouvé tout seul en train de faire sa vie. Et ça c'était dans la période où Abraham était à Canaan, il n'était plus chez ses parents. Vous savez, quand Abraham a quitté ses parents, Dieu l'a amené à Canaan. Mais quand il est arrivé à Canaan, il y a eu une période où il y avait sécheresse, où il y avait des difficultés à Canaan. Et c'est comme ça qu'Abraham et les gens qui habitaient Canaan étaient en train d'immigrer. Et c'est comme ça qu'Abraham s'est retrouvé en Égypte. La Bible nous dit qu'il était parti pour fuir la pauvreté et les difficultés qu'il y avait à Canaan. Mais pendant qu'il est arrivé à Canaan, la Bible nous dit que les pharaons de l'Égypte, qui était le dirigeant du pays, va tomber amoureux de sa femme. Parce que sa femme, Sarah, était très belle. Et même son mari le savait. Et quand ils sont partis à l'Égypte, Abraham avait dit à Sarah, écoute, on est en train de partir en Égypte, mais il se peut que quand on va arriver là-bas, que les chefs là-bas, les généraux, les gens qui sont riches, tombent amoureux de toi. Mais il ne faut pas que tu dises que moi je suis ton mari, parce que si tu dis là-bas que je suis ton mari, comme nous sommes des immigrés, ils vont me tuer. Ils vont me tuer et je préfère que on se présente comme des frères
Comme ça, si quelqu'un veut te prendre, qui te prend, mais qui me fasse pas du mal. Et c'est comme ça qu'Abraham, quand il est arrivé en Égypte avec sa femme Sarah, la Bible nous dit qu'on a parlé de la beauté de Sarah. Vous savez, il y a des femmes qui sont seulement femmes de général. S'il quitte chez le général là-bas, il devient femme de premier ministre. Il quitte le premier ministre, il devient femme de docteur. Déjà, seulement élevé. Alléluia. Amen. C'était le genre de Sarah. Il y a aussi des femmes, et c'est seulement tel sentinelle. S'il quitte là-bas, il devient de tel protocole. Donc, des femmes qui épousent seulement des gens qui sont bas. Mais il faut... Je vous encourage de trouver des hommes qui sont élevés. Alléluia. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que quand ils sont arrivés, donc Abraham savait déjà que ça n'allait pas rater. Quand ils sont arrivés, la Bible nous dit que le pharaon va prendre la femme d'Abraham en Égypte. Il dit, je vais épouser ta sœur. Et Abraham accepte que le pharaon épouse sa sœur. Alors, le pharaon a donné la dot. Il a donné sa dot à Abraham pour qu'il puisse prendre sa sœur. Alors qu'il a donné la dot, il a tout fait. Il a ramené sa femme, il a ramené maintenant Sarah à la maison. Quand il a ramené Sarah à la maison, la nuit, Dieu va le montrer au pharaon. Il lui dit que non, la femme que tu as pris là, c'est la femme de ce monsieur-là. Le monsieur-là t'a menti. Alléluia. Donc Abraham t'a menti. Remets-lui sa femme, sinon je vais te tuer. Et c'est comme ça que le lendemain matin, Abraham, le pharaon s'est réveillé en colère. Il a dit, faites-moi venir cet étranger-là qui est venu dans mon pays. On a ramené Abraham. Il dit à Abraham, mais c'est toi, tu es comment? Il dit, qu'est-ce que je te fais? Il dit, mais tu m'as donné ta femme, tu dis que c'est ta sœur alors que c'est ta femme. Il a dit, mais comment ça, c'est si touché? Et dans la colère, la Bible nous dit que le pharaon, il a chassé. Il a chassé Abraham et les travailleurs qu'il avait donnés à Abraham et tout l'argent et tous les biens qu'il avait donnés à Abraham, il les a chassés. Et la Bible nous dit qu'Abraham a pris sa femme Sarah et son neveu, toutes les personnes qui étaient venues avec lui, tous les gens de sa maison. Le pharaon, il lui avait donné quelques jours. Il lui a dit que si je trouve encore quelqu'un de ta maison ici, je vais les tuer. Qu'il n'y ait plus rien de toi. Et la Bible nous dit qu'Abraham et Sarah et tous les gens de sa famille, ils sont sortis en courant. Donc maintenant les textes que nous venons de lire, la Bible nous dit que quand ils étaient en chemin, ils avaient beaucoup de biens. Ils avaient beaucoup de biens et parmi les gens qui marchaient avec Abraham, il y avait son neveu Lot. Son neveu Lot était aussi devenu trop riche, il avait aussi beaucoup de biens. Parce qu'il avait vraiment reçu beaucoup de l'argent chez le pharaon. Alors, il y avait trop de disputes entre Abraham et son neveu Lot, parce qu'il y avait des... Bon, pas Abraham et son neveu, mais les travailleurs. Oh, toi, ton élevage, il faut aller goûter de l'autre côté, nous on va aller là-dedans. Il y avait trop de problèmes. La Bible nous dit qu'Abraham s'est séparé de Lot. Il a dit à Lot, on a quitté l'Égypte, toi tu es riche, moi je suis devenu riche. Il y a trop de problèmes au milieu de nous. Moi je préfère que toi tu puisses aller à gauche, moi je puisse aller à droite. Si toi tu vas aller à gauche, moi je vais aller à droite. Donc tu fais ton choix, mais je dois me séparer de toi. Et la Bible nous dit qu'Abraham s'est séparé de Lot. Il a pris sa direction, Lot aussi avait pris sa direction. Ça c'était son neveu. Mais la Bible nous dit, dans le verset 15, dans le chapitre 15, la Bible dit, après tous ces événements, donc après tout ce qu'Abraham avait connu, Canaan, Égypte encore, Canaan, quand il est retourné maintenant à Canaan pour s'installer. Quand il est retourné maintenant à Canaan pour s'installer, après tout ce parcours, parce que Abraham avait quitté la maison de son père, il avait dit que je te bénirai, je te rendrai grand. Mais maintenant, dans le verset 15, la Bible nous dit qu'après toutes ces choses, Abraham, je ne vois pas bien. Après cet événement, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans cette vision et il dit, Abraham, déclare un point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dieu, quand Abraham est retourné à Canaan, parce que Dieu avait demandé à Abraham d'aller à Canaan. Il ne lui avait pas dit d'aller en Égypte. Mais quand Abraham a eu des problèmes à Canaan, la Bible nous dit qu'il a fui pour aller en Égypte. Or, Dieu lui avait dit d'aller vivre à Canaan.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les problèmes sont partout, bien aimés. Cela ne veut pas dire que si Dieu t'amène quelque part, ou Dieu te donne quelque chose, que ce que Dieu te donne, tu n'auras pas de difficultés. La Bible nous dit qu'Abraham avait accompli exactement ce que Dieu lui avait dit. Mais quand il est arrivé sur le terrain, il commençait à vivre autre chose. Il commençait à vivre autre chose, et c'est comme ça qu'il avait pris la décision d'aller à Cana pour aller un peu se ravitailler, pour chercher de quoi à vivre. Mais quand il est parti là-bas, il a eu des problèmes, il a eu des difficultés, il est retourné encore là où Dieu lui avait dit. Et la Bible nous dit que quand il s'est bien positionné maintenant, Dieu l'a encore visité pour dire à Abraham que ne crains pas, comme tu es revenu ici à Cana, toutes les promesses que je t'avais données là, je vais le faire, je vais te bénir, je vais te rendre grand. Et maintenant dans le verset 2, la Bible nous dit, maintenant ça c'est la conversation d'Abraham avec Dieu. Il dit, Abraham répondit, quand Dieu a dit que je vais te bénir, je vais te rendre grand. Abraham a dit, Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu car je m'en vais sans enfant. Alléluia. Je suis ici, je me suis installé. Tu m'as dit que tu vas me bénir, tu vas me rendre grand. Mais Abraham me dit, ce que tu m'avais promis là, et ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la même chose. Regarde, il a commencé à expliquer maintenant tous les problèmes qu'on avait partagés le dimanche là. J'ai choisi telle personne pour être mon héritier, mais il m'a fait ça. Regarde mon neveu l'autre là, qui marchait avec moi. Il commençait à me faire des problèmes, il commençait à me manquer de respect. Il commençait à me dire, je me suis séparé de lui. Maintenant ma maison est vide. Tous les biens que j'ai ici, je n'ai personne pour donner cet héritage. Et la Bible nous dit que Dieu maintenant a dit à Abraham, sors de ta maison, va dehors, regarde les étoiles. Dieu a commencé à communiquer avec Abraham. Il a commencé à parler. Bien aimé dans le Seigneur, comme j'aime bien toujours le dire, il n'y a rien qui arrive. Il n'y a pas de miracle qui arrive dans votre vie s'il n'y a pas la parole. Alléluia. Amen. Tout commence toujours par la parole. Il faut que Dieu vous parle pour que les miracles s'accomplissent. Au fait, lui, c'est l'artisan qui travaille avec la parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dieu ne fait rien s'il ne promet pas, s'il ne dit pas. Il vient toujours dire, Ephraïm, regarde, je vais faire de toi ceci. Si tu obéis, il y a des conditions dans la bénédiction de l'Éternel. Alors il a dit à Abraham, regarde, et la Bible nous dit qu'Abraham, il foi à la parole, à tous les propos, tout ce que Dieu lui avait dit de faire. La Bible dit qu'Abraham, il foi. Quand Dieu te parle, tu dois croire, tu dois accepter, tu dois croire que ces choses vont arriver. Mais c'était dans une période où Abraham était en train de se poser des questions. Il a dit, voilà, mais je fais un parcours, oui, j'étais en Égypte, je fais ceci, je fais cela. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? La Bible nous dit qu'il était en train de réfléchir. Il était en train de se poser des questions. Comme toi aussi ce matin. Il se peut que tu te poses des questions. Il se peut que tu cherches à te positionner. La Bible nous dit que ces jours-là, Abraham était assis dans sa maison. Il était en train de se poser des questions quand Dieu est venu lui parler. Est venu lui parler. Et la Bible nous dit que quand Dieu lui a parlé, Dieu l'a convaincu. Dieu l'a convaincu. Il a accepté. Il a adhéré. Et la Bible nous dit, la même nuit, quand Abraham est resté encore en train de dormir, Dieu l'a encore visité. Alléluia. Amen. Dieu l'a encore visité parce que quand Dieu Abraham a écouté toutes ces choses, Dieu lui avait promis, il a fait ses offrandes, il était très content. Alors la Bible nous dit quand il a fini de faire tout ça là, il a commencé à somnoler un peu et Dieu l'a encore visité. Mais avant de commencer à somnoler, Dieu l'a visité. Il y a une sorte de terrain qui était autour de lui. Bien aimé dans le Seigneur, une sorte d'angoisse. Il était angoissé, il se sentait mal à l'aise. Et la Bible nous dit que Dieu voulait maintenant commencer à les révéler. Vous savez, Dieu, quand vous devenez son ami, Dieu va commencer à vous parler. Vous allez commencer à comprendre certaines choses qui sont dans votre famille. Vous allez commencer à comprendre les comportements de certaines personnes sans qu'on vous l'explique, sans que quelqu'un vous le dise. Tu regardes seulement quelqu'un, tu dis ça, ce garçon il n'est pas bien. C'est un garçon qui est bien. Ah, mon oncle est là, notre tante là, notre papa. Le problème, comme le bon comme le mauvais côté, Dieu parle. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu a approché Abraham. Il a commencé à expliquer à Abraham les choses qui allaient arriver dans sa vie. Les choses qui allaient arriver. Il a dit, Abraham, à cause de ce que tu viens de faire en Égypte là, tu dois savoir que tu vas avoir des enfants. Mais tes enfants, après une période, ils vont se retrouver esclaves en Égypte.
pendant 400 ans pour payer ce que toi tu viens de faire. Alléluia. Parce qu'Abraham, quand il a quitté l'Égypte, il avait pris l'argent. Il avait pris le bien de Pharaon comme étant dot de Pharaon. C'était de l'argent de Pharaon. C'était le bien de Pharaon. Et la Bible nous dit qu'Abraham, il avait pris ces choses et il avait menti. Il avait menti au Pharaon de l'Égypte. Alléluia. Alors Dieu a dit, ne pense pas que ce que tu viens de faire là va être impuni. Ça ne va pas être impuni. Mais ces choses vont se passer. Toi, tu vas déjà mourir. Mais ça va se passer après toi. Ça va avoir lieu après toi. Toi, tu as vu seulement que les choses se sont déroulées. Tu vas avoir des enfants, je vais te donner des enfants. Mais après quelques temps, tes enfants vont se retrouver en Égypte pendant 400 ans et eux, ils vont payer pour toi ce que tu viens de faire. Alléluia. Et la Bible nous dit que Abraham avait la révélation, il avait compris. Il avait compris. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui ont fait des choses dans nos familles. Il y a des gens qui connaissent des choses, mais qui ne vous diront pas. Alléluia. Et Abraham est décédé. Les enfants d'Israël sont arrivés, vous connaissez l'histoire, après quelques temps, esclaves en Égypte. Ils n'ont pas compris. Mais ces choses étaient dites en avance par l'Éternel. Mais Dieu avait dit quoi? Dieu a dit aux enfants d'Israël, après 400 ans, vous allez retourner à Canaan. 400 d'esclavagisme, mais après, ça va s'arrêter. C'était pour une période. Et la Bible nous dit que quand les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, après 400 ans, les pharaons ne voulaient plus maintenant libérer les enfants d'Israël. Dieu avait permis ces choses. C'était pour un temps fixé. Il a dit, ça va prendre autant de périodes, autant d'années, mais après ces années-là, pour avoir payé, vous allez retrouver la liberté et retourner à Canaan. Maintenant, quand ils ont fini de payer, ceux qui devaient payer aux pharaons, ceux qui devaient aux Égyptiens, ils devaient retourner. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Il faut connaître l'histoire pour tirer des leçons. Abraham avait des comptes à rendre. C'est comme si moi j'ai des dettes et c'est les enfants de frères qui vont payer. Comme moi je ne suis pas là, comme je n'ai pas les moyens, mais le fait que c'est mon enfant qui porte mon sang, qui porte mon nom, alors le contrat que moi j'avais signé, ce sont les enfants d'Ephraïm qui vont le payer. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir vivre. Alléluia. Surtout quand vous commencez à avoir des enfants, vous avez une famille, il faut toujours faire attention. Il n'y a rien qui est impayé. Tout ce que nous faisons, on dit toujours que tout se paye ici-bas. Abraham était parti, mais ses enfants ont payé ce qu'il lui avait fait à Pharaon, comment il avait escroqué le Pharaon avec la dot. Mais ce que je veux que nous puissions partager ce matin, c'est quoi? Ce que je veux que nous puissions partager, c'est comment le diable, quand vous êtes distrait, il peut manipuler, il peut tricher avec votre temps. La Bible dit que c'était 400 ans. Mais quand 400 ans est arrivé, la Bible dit que les pharaons n'étaient pas prêts. Ils voulaient toujours continuer à imposer aux enfants d'Israël la souffrance, la servitude, travailler pour lui. Et la Bible nous dit que pour que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte, il fallait que Dieu puisse venir frapper les Égyptiens. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je voulais dire à quelqu'un que certaines choses, que pour que tu puisses avoir ça dans ta vie, le diable n'a pas peur quand tu pries beaucoup. Le diable n'a pas peur de la sainteté. Regardez, Dieu était au ciel avec toute sa sainteté, mais le diable n'a pas hésité de l'attaquer. Alléluia. Vous savez ce qui fait peur à Satan? Alléluia. Vous savez ce qui fait peur à Satan? Quand Dieu l'a frappé. Alléluia. Amen. Le diable, si vous ne le frappez pas, il ne va pas vous laisser tranquille. Il ne va pas vous libérer ce qui est à vous. Même si Dieu vous dit que je t'ai béni, cette année c'est pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu dois comprendre,
que toi, tu dois oser les pas. Tu dois être courageux et aller vers ta bénédiction, réclamer ta bénédiction. Si tu ne réclames pas ta bénédiction, il va te maintenir dans la même position. Parce qu'il profite de l'ignorance. Nous vivons dans un monde de secrets. Si toi tu es ignorant, tu vas subir des choses. Tu vas vivre les conséquences de certaines choses. Et tu ne vas pas être épargné. Il faut chercher la connaissance. C'est pourquoi Dieu a dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La Bible nous dit c'était quand Dieu avait signé le décret, il avait dit à Abraham, ce que tu viens de faire, moi je suis un Dieu juste. Ce n'est pas que comme Dieu, Abraham, on est amis, je parle avec toi, je vais laisser ce que tu viens de faire en payer. Tu dois savoir que ça va être payé pour 400 ans. Dieu a signé. C'était la loi. C'est comme un condamné. Quand on te condamne, on te dit tu vas payer autant. Maintenant, si tu finis de payer, il faut qu'on te libère, non? Vous savez qu'il y a des huissiers, s'ils vous trouvent ignorants, ils peuvent continuer à prendre votre argent. Si vous avez laissé un ordre permanent, si vous devez 200 € et que vous avez mis 20 € par mois, quand vous commencez, vous laissez la permanence là, si vous êtes distrait, on peut continuer à vous prendre de l'argent. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que non, ce que j'ai comme dette va se finir à tel jour, à telle période, à telle année. Et vous surveillez cela. Mais si vous êtes distrait, vous pouvez continuer à payer même jusqu'à 2025. Alors que ce que vous devez à votre créancier, c'était jusqu'à 2023. Et c'est ce que le diable fait. Il profite de l'ignorance. Il attaque les gens. Et il ne veut pas libérer. L'ennemi, quand Dieu lui donne l'opportunité, parce que Dieu est juste, la Bible nous dit que c'est le juste des juges. Tout ce que nous faisons, Dieu regarde et il nous fait payer par rapport à ce que nous faisons. Maintenant, le diable vient aussi profiter dans ce porte-là que nous ouvrons pour nous maintenir, pour nous garder dans une position. Cette année, Dieu t'a dit que c'est ton année de bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, toi tu dois vivre ce que Dieu te dit. Alléluia. C'est ce que toi tu dois commencer à confesser. C'est ce que toi tu dois commencer à voir. Si toi tu es distrait, tu vas passer à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es distrait, tu vas passer à côté. Dieu a dit à Abraham 400 ans, pas plus. Mais quand c'est arrivé en Égypte, le diable, le pharaon, il ne voulait pas. Il a dit c'est mon peuple, ils doivent continuer à travailler. Dieu a dit mais c'est fini. Maintenant ils doivent venir retourner pour m'adorer. Ils ont payé. Maintenant c'est fini, ils doivent retourner. Le diable ne voulait pas. Mais le Seigneur, toi aussi, cette année, c'est une année de grâce pour toi. C'est une année de bénédiction, mais ne sois pas distrait. Amen. Ne sois pas distrait parce que Dieu t'a déjà donné. Ça veut dire que tu as l'attestation. Tu as les papiers qui te donnent le droit. Et c'est ça que tu dois élever. Dieu a dit. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas commencer à dire ce que les autres sont en train de dire. Tu as dit que Dieu m'a dit. Maintenant je dois sortir. Et la Bible nous dit que Moïse a fait ces démarches-là. Quand il venait chez les pharaons, il disait quoi? Laisse mon peuple aller m'adorer dans le désert. Il faut que tu libères mon peuple. Et la Bible nous dit que les pharaons étaient endurcis. Mais toi, bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu as l'approbation de Dieu, si tu utilises ça, les pharaons vont céder. Amen. Et tu vas entrer dans ce qui est à toi. Les temps fixés. La Bible nous dit même à Babylone, les prophètes Jérémie avaient prophétisé les temps que les enfants d'Israël devaient faire à Babylone comme étant esclaves. La Bible nous dit qu'un jour, Daniel était chez lui à la maison, il était en train de lire seulement les rouleaux, les écritures des prophètes. C'est que les prophètes d'Israël, ils avaient prophétisé. Il tombe sur les prophéties de Jérémie. Jérémie qui dit que Israël, comme vous m'écoutez avec tout ce que vous avez fait, vous allez vous retrouver Daniel était où? Babylone. À Babylone pendant 30 ans. Et après, vous allez retourner pour me servir. Et quand Daniel il a dit les Écritures, il a dit, oh, il a commencé à calculer les années dernières. Les années que Dieu nous avait dit sont finies. Mais pourquoi nous sommes en train de dépasser? Parce que la prophétie disait c'était 30 ans, c'était pas plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur,
que Daniel a fait les démarches et les enfants d'Israël ont retrouvé la liberté. Bien aimé le Seigneur, le monde veut vous maintenir dans l'ignorance. Le monde va vous amener à penser à autre chose. Le diable ne veut pas. Il ne veut pas que vous puissiez croire. Il ne veut pas votre liberté. Même quand Dieu dit que ça c'est pour toi, le diable va dire que ce n'est pas pour toi. Mais si tu as l'approbation de Dieu, et quand Dieu te dit que cette année, ça veut dire que tu vas être fort, la parole de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Amen. La parole de Dieu va t'accompagner et tu vas réussir. Mais si toi tu as peur, alors tu vas t'affaiblir. Vous savez, combattre Goliath n'était pas un problème. Il fallait que David puisse prendre les risques. Il fallait que David puisse décider et Dieu allait faire les choses à sa place. Mais aussi longtemps que David pouvait s'asseoir et rester à ne rien faire, rien n'allait arriver. Alléluia. Mais il fallait que David puisse prendre le courage et d'aller combattre, d'affronter Goliath. Et la Bible dit quand il a affronté, alors Dieu a soutenu la pierre que David a lancée. N'était qu'une pierre ordinaire, mais c'était accompagné de la puissance de Dieu. Amen. Il y avait la puissance de Dieu qui était derrière la pierre qu'il a lancée, et c'est cette pierre qui a terrassé Goliath. C'est cette pierre qui a fait tomber Goliath. Mais la puissance de Dieu était derrière. Donc ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, si Dieu te dit des choses, vas-y, et que toi tu as peur, rien ne va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne va arriver. Tu dois aussi aller. Tu dois poser des actes de foi. Tu dois commencer à faire. Parce que si tu attends les bénédictions de Dieu, ce n'est pas comme ça. Il faut aller les chercher. Alléluia. Amen. Allez les chercher. Et la Bible nous dit que ces jours-là, le Pharaon avait compris qu'il devait libérer. Et Dieu a soutenu son peuple parce qu'il était dans l'affaire. Il était d'accord que les enfants d'Israël puissent aller quitter l'Égypte, sortir de l'Égypte et aller à Canaan pour le servir. Il était d'accord. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est d'accord avec toi. Alléluia. Amen. Tu as son approbation. Dieu veut faire des choses avec toi. Alors toi, tu dois t'élever. Parce qu'il est d'accord. Amen. Si Dieu est d'accord, si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Comment on chante? Ah non, non, ça c'est... pourquoi ça? Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. Il a le monde dans ses mains. Il décide. Alléluia. Et quand il dit go, toi tu dois accepter les go de Dieu. Amen. Quel est le temps de Dieu maintenant dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut te voir faire? Si tu dois aller dans le business, même quand c'est 1 euro, vas-y. Amen. Alléluia. Parce qu'il a dit. Si Dieu dit, ça veut dire toi tu dois faire. Même si c'est 5 euros, le que tu dois faire là-bas, ça te demande tes calculs. Non, ne va pas avec tes calculs. Va avec les calculs de Dieu. Parce que Dieu a dit. Alléluia. Il a dit que le temps de la servitude, c'était pour 400 ans. Pour toi, c'était 5 ans, cette épreuve-là. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu es libre. Tu as déjà payé. Alléluia. Amen. Il avait dit que c'était une année de difficulté. Il n'avait pas dit 10 ans. Amen. Il n'avait pas dit toute une vie. Mais c'était pour 8 ans. C'était pour 4 ans. C'était pour 3 ans, ces difficultés, que tout ce qui était fort devant toi. La Bible nous dit que pendant 400 ans, Israël a souffert. C'était difficile. Il fallait construire les murs, il fallait faire des briques, il fallait aller chercher des pailles, il fallait aller faire les sables, trouver de l'argile, faire ceci. C'était difficile, mais après c'était fini. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Amen. Il n'y a rien qui est pour la vie. Amen. Personne n'a dit que toi tu dois vivre piéton toute une vie. Personne n'a dit que tu dois être locataire toute une vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois acheter une maison. Il y a un temps où tu dois te marier. Il y a un temps où tu dois faire les enfants. Et si Dieu te dit go, il ne faut pas avoir peur.
Alléluia. Amen. Dieu dit, je veux des enfants dans cette famille. Faites des enfants. Ne commencez pas à dire, ah, les couches, on va acheter comment? On n'a pas d'argent. Dieu a dit. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit, allez-y. Amen. Les temps fixés, il y a toujours les temps que Dieu fixe. C'est pourquoi Jésus disait toujours, l'heure est venue, où le Fils de l'homme, l'heure est venue, où je veux faire telle chose, l'heure est venue. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses dans la vie d'une personne. C'est vrai qu'il y a eu un temps où telle chose était difficile. Maintenant, Dieu l'a rendu facile. Amen. Dieu l'a rendu facile. Amen. Dieu l'a rendu accessible. Amen. Les pharaons de l'Égypte faisaient peur. Même Moïse avait fui l'Égypte parce qu'il avait peur du pharaon. Mais quand il a reçu l'approbation de Dieu, le même Moïse qui avait fui l'Égypte est retourné même dans le même palais pour aller voir le pharaon. Alléluia. Amen. C'était le même qui a fui. Juste le rimait. Mais quand il est retourné, les choses étaient déjà confirmées que Moïse était israélite et que c'est lui qui soutenait. Mais la Bible nous dit qu'il arrive au palais, il rentre. Amen. Parce que le temps de Dieu, Dieu a dit, je suis descendu. Alléluia. Amen. Je vis la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les sortir de l'Égypte. Dieu était là en Égypte. Il était en train de se promener dans la vie de l'Égypte. Les Égyptiens ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Ils ont vu des miracles et des miracles que leurs féticheurs, leurs magiciens ne faisaient pas. Parce que Dieu était descendu. Bien aimé dans le Seigneur, 2022, Dieu est descendu. Amen. Amen. Dieu est descendu. Le temps de la servitude est terminé. Amen. Ça veut dire ce temps-là où le travail, trouver du travail était difficile. Maintenant, ça devient facile. Parce Amen. que Dieu est descendu. Amen. Là où il fallait donner beaucoup de papiers, tu vas savoir, c'est l'avocat qui dit, oh, mais tout est en ordre, mais on va vous appeler la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on vous appelle pour vous dire que tout est en ordre. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est descendu. Dans le même territoire où Moïse était en train de fuir, et le même territoire où quand Moïse venait, il disait au pharaon, aujourd'hui vous n'allez pas dormir, parce qu'il y a telle chose qui va arriver. Et quand il partait, tout se passait comme il disait. Parce que c'était son temps. Bien aimé dans le Seigneur, il faut se connaître son temps. Amen. Quand ton temps arrive, il faut le saisir. Amen. Il faut l'exploiter. On dit toujours apprécier l'homme à son époque. Alléluia. Amen. Quand c'est votre époque, quand c'est votre vie, il faut saisir Amen. et Amen. faire des choses. Amen. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Vous voyez maintenant il fait froid, après il va faire chaud. Maintenant c'est le temps de froid et l'hiver est en train de profiter pour nous chicoter. On vit le froid, on dort dans le froid, on est en difficulté parce que c'est son époque. Alléluia. Amen. C'est son temps. Dieu a dit que c'est le temps de l'hiver. Et quand c'est fini l'hiver, vous allez voir aussi les fêtes, l'été quand il va arriver, il va faire aussi son époque. Mais Amen. le Seigneur fait ton époque. Amen. Yes, yes. Alléluia. Amen. Fais ton époque, Dieu t'a donné l'opportunité. Profite. Si tu dois acheter des maisons, achète des maisons. Yes. Amen. Commence à investir. Parce que Dieu a dit. Amen. Parce qu'il a dit. Commence à travailler. Profite de la vie. Alléluia. Maintenant que c'est ton temps. Si Dieu habille-toi bien, habille-toi bien. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est ton temps. C'est pas que c'est ton temps, toi tu ne veux pas t'habiller. C'est ton temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps où on est jeune couple, on profite. Il y a un temps où les enfants grandissent. Il y a un temps où vous marchez avec le béquille. Hey. Alléluia. La canne, pasteur. Dans la semaine, je me suis retrouvé à l'hôpital. J'étais hospitalisé avec un monsieur, un vieux monsieur. Quand moi j'étais en train de sortir de l'hôpital, il m'a dit qu'il était en train de m'encourager. Moi j'ai dit, attends, si tu dois sortir là dehors, moi je suis déjà vieux, je peux mourir, c'est pas grave. Alléluia. Parce qu'il avait compris, il a déjà fini son époque. Et c'est un vieux monsieur. C'est vraiment un vieux monsieur. Alléluia. Amen.
Ses enfants venaient, quand ses enfants et sa femme venaient, il a fait devant nous là, il demandait des papiers pour faire le testament pour ses enfants. Il y a une période, il y a un temps pour toutes choses. Si c'est la jeunesse, tu es dans la jeunesse, profite de ta jeunesse. Amen. Alléluia. Si c'est le temps aussi de manger, profite de bien manger. Il faut apprendre à bien faire les choses. Amen. À chaque époque, à chaque saison, il y a une exigence, il y a une demande. Et si Dieu te donne l'approbation, il te dit maintenant tu es libre. Pourquoi tu veux rester esclave? Alléluia. Amen. Si Dieu te dit que je ne te condamne pas, mais pourquoi maintenant toi tu veux rester dans la condamnation? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es libre. Amen. Amen. C'est ton temps de jubilé. Amen. Je saisis. Année 2022, c'est pour toi. Amen. Amen. Ça veut dire, toi commences à faire des projets. Quand Dieu dit seulement, toi commences à faire des projets la nuit qui te réveille. Tu commences à préparer la voiture que tu vas acheter. Tu mets ça déjà sur ton papier. Tu dis que bon, je veux voyager à telle période. Quand je veux revenir, je veux faire ça. Il a dit. Alléluia. Amen. Faire acheter. Mon Dieu m'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé. Bien aimé, il faut vivre de ce que Dieu a dit. Amen. Dieu dit beaucoup d'enfants. Fais des enfants. Dieu a dit mariage, mariage. Dieu a dit travail, travail. Alléluia. Amen. Dieu a dit maintenant, Jérémie, c'est ton temps. C'est mon temps. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que c'est ton temps. Il faut profiter. Il a dit au pharaon de l'Égypte, à l'époque de Joseph, il a dit, vous allez avoir 7 ans d'abondance. Mais après, il y aura aussi 7 ans de disette. Donc les 7 ans d'abondance, profitez. Alléluia. Amassez, faites des choses. Maintenant que tu as la force, tu peux aller travailler, fais des choses. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ton temps. Il y a une période où j'ai travaillé à Bruxelles tous les jours. Quelle énergie. J'étais fort le matin, en train de me lever. Je faisais mes prières, je faisais des choses. J'allais à Bruxelles, j'ai retourné. Il y a une période où pour me réveiller, je disais, maman, tu te pardonnes, laisse-moi dormir. Les corps ne suivent plus. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque période, l'âge, il y a des demandes, il y a des exigences. Donc ça veut dire, si tu as l'âge de courir, tu peux faire des choses. Tu peux acheter, achète. Achète. Vous savez, il y a certaines personnes, maintenant, vu leur âge, vu ce qu'il y a dans leur corps maintenant, ils ne peuvent plus prendre l'avion tout le temps. Alléluia. Amen. Mais il y a une période où il pouvait voyager, il est à Dubaï, il est en Chine, il revient en Belgique, il part au Congo, toutes ces choses-là. C'est à une période bien définie. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu dit que tu dois faire des choses maintenant, amen, toi tu dois entrer. Toi tu dois commencer à faire. Tu dois saisir les opportunités. Les opportunités de Dieu sont à saisir. Il ne faut pas être distrait, bien aimé. Tu es encore jeune, tu as l'âge de faire certaines choses, tu ne veux pas le faire. Tu vas le faire quand? Alléluia. À chaque âge, à chaque période de la vie d'une personne, il y a des choses à faire. Je me souviens quand on s'est marié. Ce n'était pas une période où moi j'étais personnellement prêt. Mais Dieu a dit, Jérémie, c'est ton temps. Je me suis marié et Dieu a fait les choses. Alléluia. Amen. Je n'avais pas d'argent pour couvrir toutes ces dépenses-là du mariage. Mais Dieu m'a dit, quand Dieu te dit bien aimé dans le Seigneur, quand tu attends Dieu parler, c'est une force. Ça veut dire qu'il y a, en néerlandais, on dit ça, brief. Alléluia. Tu as le brief de Dieu, donc tu as les documents qui te justifient. Le fait que tu as l'approbation de Dieu, Dieu va tout faire. On s'est mariés, maman était étudiante, moi-même étudiant, je faisais mes études théologiques. On n'avait rien. Mais si on devait faire les calculs, et après, le premier enfant est arrivé, et Dieu était toujours en train de soutenir. Bien aimé dans le Seigneur, ne pensez pas que, pour que vous puissiez toujours faire des choses, avoir des choses, vous devez être sûr de vos graphiques. Sur la terre, il y a ce qu'on appelle l'approbation de Dieu.
Il y a des gens qui travaillent tout un mois, mais à la fin du mois, il y a une facture imprévue qui sort de nulle part, qui prend tout son argent. Vous n'avez jamais vu des gens qui travaillent, mais qui sont toujours fauchés. Tu vois quelqu'un qui vit avec beaucoup de difficultés, mais qui travaille. Et tu vois aussi une autre personne, tout ce qu'il a comme besoin, tout ce qu'il a comme responsabilité, et ce qu'il gagne, mais qui vit mieux que l'autre. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, dans ma vie, j'ai vu des ministres fauchés. Tu vois, il est PDG, mais il a toujours des difficultés. J'ai vu des gens quitter la terre, qui ont occupé des postes importants, mais qui sont restés locataires toute leur vie. C'est Dieu qui bénit quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi ne bâtis pas ta vie par rapport à ce que toi tu as, mais bâtis ta vie par rapport à ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Bâtis ta vie par rapport à ce que Dieu te dit. Dieu te dit, fais ça, vas-y. Parce que si nous, on devait attendre même les accouchements de frères ici, on allait attendre 10 ans de mariage après. Parce que pauvreté, si tu te dis, mais comment vous allez vous occuper des enfants? Ce n'était pas possible. Mais quand Dieu vous dit que ça, c'est le temps de faire des choses, telles choses, nous, on le faisait. Et même quand nous sommes arrivés à Courtrai, c'est par révélation. J'ai travaillé encore à l'Union européenne. Avec tout le confort qu'on avait là-bas. Mais Dieu nous a dit, maman était arrivé aussi son travail à Bruxelles. Quand Dieu nous a dit de venir à Courtrai, quand on a quitté Courtrai, on est arrivé, on a quitté Bruxelles pour venir à Courtrai. Il y avait des réalités. Mais Dieu était là. Alléluia. Amen. C'est comme Abraham, quand il est arrivé à Cana, quand il a trouvé des réalités, il a dit non, 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 non. Cana est aussi maté. Je crois que je dois changer de pays. Je crois que je dois aller en Égypte pour aller séjourner là-bas. Vers les années 2001, j'ai un ami là, pasteur, il est en France. Je suis ses prédications, je témoigne. Le pasteur Paul. Il est arrivé en Europe. Il m'a appelé. Il a dit, pasteur, j'aimerais bien avoir un programme de prière avec toi. J'ai envie de m'orienter. Je ne sais pas si je dois rester en France ou en Belgique ou aller en Hollande. Je ne sais pas me positionner. J'aimerais que tu pries avec moi. Qu'on cherche un peu par rapport à ça. Nous avons commencé la prière le premier jour. Dieu m'a parlé. Je dis, pasteur, quand on était dans la prière, Dieu m'a dit que tu dois aller en France faire ton ministère là-bas. On a fini la prière, on a pu prier pour beaucoup de choses. Mais ce sujet de prière là, quand j'avais parlé, moi j'avais arrêté de prier de ça. Parce qu'il demandait encore, est-ce qu'on peut prier pour le directeur? Moi je me dis, mais Dieu avait dit que tu dois aller en France. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu existe. Ce collègue pasteur là, il me suit, c'est un ami, il me suit en direct. Il est parti en Hollande quelques temps. Après, il y a eu des choses qui ont fait à ce qu'il se retrouve en France. Et quand il s'est retrouvé en France, il s'est retrouvé dans une famille. Ils l'ont aidé en fraction, en peu de temps. Il avait la nationalité française. Wow. Alléluia. Amen. Et il a commencé le ministère là-bas. En peu de temps. Il a une très grande église. Mais après, comme l'être humain aime toujours entendre, il apprend qu'au Canada, il n'y a pas des églises, les pasteurs sont bien soutenus, il y a ceci, il y avait des choses qui étaient bien au Canada. Il avait une maison sociale, sa femme et les enfants. Il a libéré la maison sociale, il est parti au Canada pour aller vivre là-bas. Et je crois au Canada, il est resté 4 ans ou 3 ans. Mais je vous dis, 4 ans de gaspillage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné encore en France. Bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours des endroits où Dieu te donne. Alléluia. Amen. Je me souviens quand on priait. Et il m'avait appelé, tout se répandit, il m'a dit, pasteur, tu sais, quand tu avais parlé là de la France là, j'avais douté. Mais après, regarde, j'étais en Hollande, Dieu m'a ramené, regardez comment j'ai eu mes papiers. Mais avec tout ce que nous, êtres humains, nous avons, je me suis retrouvé encore au Canada pour changer. Mais aujourd'hui, Dieu m'a encore amené. Et quand il est parti au Canada, il a risqué même de divorcer de sa femme. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, il faut obéir. Amen. Dieu parle, Dieu existe. Dans mon peu de temps que j'ai mis dans le ministère, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, on ne le voit pas, mais il est réel. Amen.
Amen. Il existe. Se soumettre à Dieu, c'est merveilleux. Les difficultés dans la vie ne doivent pas vous amener à vous décourager. Abraham commençait à réfléchir à sa manière. Il est parti en Égypte. Donc c'est comme si quelqu'un qui s'est cherché, qui croyait faire des choses tout seul. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a choisi, s'il veut faire des choses avec toi, tu dois être flexible. Alléluia. Amen. Tu dois être flexible. Et cet ami-là, quand il est revenu, l'église qu'il avait implantée à Paris était détruite, il n'y avait plus rien. Il est revenu, il n'avait pas de maison. Il fallait commencer à louer chez quelqu'un une chambre avec sa femme et les enfants. C'était horrible. Quand on ne sait pas obéir, quand on ne sait pas saisir les temps de Dieu, après il y a des conséquences. Alléluia. C'est quand Dieu te dit de faire les choses, c'est à ce moment-là qu'il y a l'énergie. Ça veut dire il y a tout qui est à ta faveur, alors toi va faire quand Dieu te dit. Et quand il dit aussi c'est fini, il faut arrêter. Si vous ne vous arrêtez pas, il y a des conséquences. La femme de Lot s'est transformée en sel. Parce qu'elle n'avait pas compris que le temps de Babylone et Lot était fini. Il faut savoir les temps, bien aimé. Les temps, c'est très important. La Bible dit que Dieu avait donné aux enfants d'Issachar la capacité de lire le temps. Un enfant de Dieu doit être en mesure de lire le temps. Il se peut que vous êtes dans une période où Dieu est en train d'élever ton mari. Dieu est en train d'élever ta femme. Dieu est en train d'élever ton enfant. Dieu est en train de faire des choses. Il faut savoir lire le temps. Yes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Faculté étant très important. Il ne faut pas vivre dans la routine, dans les habitudes. On est habitué, nous c'est comme ça, c'est comme ça. Il y aura un temps où ce n'est plus comme ça. L'enfant a grandi. Ton mari a changé. Il est devenu quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Vous savez, quand quelqu'un grandit dans la vie, les exigences montent. Alléluia. Amen. Il y a un temps où on ne connaît pas certaines choses dans la vie. Alléluia. Amen. Mais quand vous évoluez, vous voyez les exigences déjà comme le frère bienvenu là. Il a ses savons à lui pour se laver. Ça doit venir de l'Afrique. Il y a telle chose. Il y a telle chose pour qu'il se lave. Alléluia. Les exigences. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un monte dans la vie, il y a des choses qui changent. Il y a des façons de parler, il y a des choses que tu peux dire qui peuvent te coûter cher. Parce que la personne a évolué. L'enfant a évolué. Les choses ont changé. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps, c'est très important. Alléluia. Ce n'est pas le temps où j'étais chez vous, on m'envoyait, va acheter du pain, tu regardes. Vous savez, des fois, tu es élevé, il y a certaines personnes qui arrivent, qui veulent te ramener comme tu étais avant. Alléluia. Je me souviens une fois, j'avais dû faire un voyage au Congo là. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont audacieux, tu vois. Toi, tu es déjà devenu pasteur, tu es marié, tu es un autre là. Mais la personne qui t'approche, des fois, il va te faire des blagues que vous faisiez il y a 35 ans passés. Alléluia. Ça veut regarde la personne, cette personne ne comprend pas. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Pour les enfants d'Israël, c'était le temps de quitter l'Égypte. Ça, c'est le temps pour toi de faire ce que tu attendais. Même si l'année passée, tu as fait des démarches, ça a échoué. Je te dis maintenant, comme Jésus avait dit à Paul, hein, jette le filet. Amen. Parce que maintenant, quand même, mais tu étais où? Parce que c'est le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, tu ne forces rien. Toi, tu dois seulement te présenter. Toi, tu dois seulement parler. Alléluia. Et le reste, Dieu lui-même doit faire. Amen. Moïse était devant la mer rouge. Parce que c'était le temps de Dieu. Juste avec un bâton. Il a fait ça. Les gens regardaient. La mer s'est séparée. Parce que Dieu était là. Quand Dieu est avec toi, ça crée les choses deviennent faciles. Alléluia. Amen. Ça devient facile. Vas-y. Je suis en train de dire à quelqu'un, vas-y. Si 2021 était difficile au foot, passe 2022. Amen. Même s'il y avait des difficultés dans les affaires, pas 2022. Amen. Et 2022, maintenant profite, achète les terrains.
Achète ceci, investis. Parce que Dieu a dit à 2022. Quand ça va arriver 2023, ça veut dire le compteur, ça fait bam, ça s'arrête. C'est fini. Alléluia. Amen. Il faut passer à autre chose. La vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas saisi l'État. Avec le président Mobutu qui croit que Edouard va toujours être là. Après, on m'a dit qu'Edouard n'est plus là. Et, si je savais, je devais faire ça, je devais acheter ça. C'est fini. Alléluia. Amen. Si c'est ton temps, c'est ton temps. Alléluia. Amen. Dis, c'est mon temps. C'est mon temps. Je ne veux pas les rater. Je ne veux pas le rater. Je vais investir. Je vais investir. Je veux faire des choses. Je vais faire des choses. Parce que c'est mon temps. Parce que c'est mon temps. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. C'est mon temps. C'est mon temps. Amen. Amen. C'est ton temps, bien-aimé dans le Seigneur, d'investir. Ça veut dire 2022, ne sois pas distrait. Ne dors pas. Si à 2021 tu dormais beaucoup, à 2022, sois vigilant. Amen. Parce que s'il y a quelque chose à faire, tu vas le faire. Et ça va marcher. Vous savez, le succès, c'est pour un temps. Même les gens que vous connaissez, il y a un temps où telle personne apparaît, il apparaît, tout le monde se crie, tout le monde, c'est lui, c'est lui. Après un moment, vous allez voir seulement c'est fini. Alléluia. Amen. Nous avons connu des Zidane ici. Zidane. Mais quand Dieu dit que maintenant Zidane, c'est bon. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui vont apparaître. Vous ne comprenez pas, ils étaient où? Mais ils apparaissent parce que c'est leur temps. Dieu fait comme ça. Il prend, il élève. On parle de Dieu après. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut apprendre à accéder dans des choses. Beaucoup de gens n'ont pas saisi leurs opportunités. Ils n'ont pas saisi leur temps. Et ce sont des gens, si je savais. Il y a eu un temps, moi j'ai parlé avec le président comme ça. Il y a eu un temps, moi j'ai touché le mois comme ça, j'avais 15 000. Il y a eu un temps, moi quand j'allais en Chine, quand je revenais, il y avait des clients partout. Mais quand il est en train de parler là, il n'a plus rien. Alléluia. Ce temps-là, qu'il y a eu un temps là, lui n'a pas saisi ça. Il n'a pas compris ce qu'il était censé de faire. Alléluia. Il n'a pas saisi les temps. Il n'a pas saisi. Enfant de Dieu, apprends à saisir les temps. Enfant de Dieu, apprends à investir dans la vie. La Bible nous dit que l'Égypte a été visitée. Joseph s'est organisé à ramasser. Il y avait un dépôt. Il y avait des dépôts qu'il avait construits où on mettait du blé, où il arrangeait des choses pour que quand cette période-là d'abondance allait finir, qu'il puisse vivre. Bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin de faire l'équilibre dans ta vie et de t'élever. Dieu t'a donné 2022. Amen. 2022, il faut maximiser les choses. Amen. Tout ce que tu as toujours aimé, ça va réussir. Amen. Il y a des années où tu fais des choses, ça ne marche pas. Il y a des années de réussite où il n'y a pas d'échec. Si tu dois faire des échecs sur 10, tu as 2 échecs. Tous les 8, tous les 9 et demi, ce n'est que des réussites. Et dans la vie d'une personne, c'est comme ça. Et Dieu m'a dit de te dire ce matin, Amen. Amen. tu dois la saisir, investir. Va sur des choses qui sont lourdes. Ne va pas sur des choses légères. Mets de bons fondements. Ne passe pas ton temps à te distraire. Commence par aller prouver. Commence par aller montrer ce que tu as. Mais c'est le temps d'investissement. C'est le temps de travail. C'est le temps de réalisation. Où tes projets vont se réaliser. Où c'est que tu avais toujours pensé, tu avais toujours aimé, doivent devenir concrets. Mais si tu es distrait, tu peux commencer à les passer aussi devant une accolade. Tu bois, tu manges bien, on est bien, on dort bien. Alléluia. Amen. Et quand tu vas te réveiller, le temps est passé. Tu commences à parler dans le passé.
Moi, je voyais. Moi, j'étais dans la famille secrète. Moi, je parlais avec. Mais qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Et le côté. Alléluia. Qu'est-ce que tu as laissé comme trace? Et le côté. Mais si tu es intelligent, achète des hectares. Fais des poulaillers. Construis des maisons. Fais des choses. Investis. Bien aimé dans le Seigneur. L'argent, ça se termine. Il y a eu une époque. Il y a eu une période où tu ne connais même pas la personne, mais tu attends seulement son nom. On vous dit Makiona. Un monsieur riche avec des grands camions, ça passe comme ça. C'est à lui. Tu attends, chambre froide, c'est pour lui. Telle chose, l'immeuble est là, c'est pour. Donc, quelqu'un, après une période, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Mais le fait que la personne avait investi, commence à vivre de ce qu'elle avait semé. Alléluia. Amen. Si tu n'investis pas, tu crois que la vie, ça va toujours être comme ça. Un jour, tu vas regretter. Tu vas devenir jaloux des autres. Maintenant que tu travailles, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Maintenant. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu vas avoir la force de travailler tous les jours. Le même travail que tu fais, un jour peut devenir difficile. Tu arrives au travail, tu ne supportes plus la lumière de l'ordinateur. Tu arrives au travail, tu n'arrives plus à lire. Alléluia. Amen. Tu commences à lire avec des loupes. Vous avez déjà vu les gens qui lisent avec des loupes. Mais cette personne-là, il y a eu un temps où il voyait très bien. La vie, c'est comme ça. Mais maintenant que tu vois bien, maintenant que tu peux faire des choses, investis. Amen. Alléluia. Parce que les jours de la faiblesse où tu ne seras pas mesure, ces choses-là vont revenir à toi. Mais maintenant, Dieu te donne l'opportunité. Dieu dit vas-y. Amen. Alléluia. Dieu te dit vas-y. Amen. Nous voulons prier. Nous voulons parler à Dieu bien-aimé. Chacun de nous va dire à Jésus, Seigneur, ce temps, je veux investir. Seigneur, oriente-moi encore. Je manque l'intelligence, guide-moi. Je ne veux pas passer à côté. Dieu-aimé, commence à prier.